la soirée. Bienvenue pour un moment avec les planètes, avec le ciel du moment. Il était prévu que nous soyons deux à animer cette soirée. Avec Ophélie, on a mis en place il y a le mois de décembre dernier, on a intitulé des soirées qui s'appellent Contes astrologiques, où on compte le ciel de manière poétique, inspirée, sonore, vibratoire, et en général, donc ça se fait à deux voix. Et pour diverses des changements de dernière minute, Ophélie a dû rentrer, donc de Grenoble, elle est rentrée directement en Ariège, où nous habitons. Et donc je me retrouve seul à faire cette soirée. On va maintenir le nom Conte. J'aime préciser, c'est un nom qu'on a donné aux soirées. Ça ne se classe pas vraiment dans le conte, c'est pas non plus une conférence, c'est pas, comment dire, voilà, c'est un, bon finalement on a mis conte. Donc c'est parce qu'il y a du son, il y a un peu de poésie, il y a, c'est inspiré, puis il y a un message qu'on souhaite véhiculer, on souhaite toucher un peu aussi nos cœurs d'enfants à travers un message que délivrent les planètes, et donc le conte ça allait bien, même si on n'est pas dans le cadre officiel de ce qu'on pourrait dire conte. Voilà, ça nous a parlé. Avant de plonger dans la soirée, je voulais remercier Corinne pour l'organisation de cet événement, de cette soirée, et de m'avoir invité à venir là. Et moi, je suis toujours touché, ravi et aussi impressionné de me trouver là devant, sur une scène, enfin une scène, ou en tout cas une ambiance devant de la scène. Et donc ouais, mais un grand merci. Merci à toi. Comment aussi j'aime présenter la soirée comme une expérience de la conscience. J'aime dire que nous sommes une assemblée d'étoiles réunies pour le moment présent de la soirée. Et on forme donc une constellation. Et une constellation, quand on regarde le ciel, c'est quoi? C'est un dessin, c'est une forme géométrique. Et donc nous formons une forme géométrique singulière pour les 2-3 heures que nous formons. Et qu'est-ce que c'est une forme géométrique? Ça apporte une vibration, une fréquence particulière. Nous sommes une réunion de bouts de ciel, et chacun représente un bout de ciel. Et donc moi je me propose d'être là devant de la scène, et en fait on co-crée l'événement, c'est une co-création. Je vais essayer de me laisser inspirer par le ciel, mais le ciel est aussi va être coloré, mon interprétation du ciel, par la soirée, notre réunion du soir, notre constellation. Donc j'aime bien dire c'est une co-création. Et pour que cette co-création elle prenne forme, j'aime bien aussi que les prénoms de chacun soient entonnés, émis, fait vibrer. Et donc comme vous sentez, mais de poser votre prénom qui va vraiment manifester, qui va être en tout cas la manifestation de votre lumière, hein, à travers l'humain que vous êtes, à travers, pour la soirée. Merci, Corinne. Ah, j'ai pas entendu. Corinne. Ah, il faut le voir. Corinne. Ah. Ça va aller? Jean-François. Jean-François. Delphine. Delphine. C'est l'ancien du temps. Delphine. Oui. Julie. Julie. Marie-Christine. Marie-Christine. Jean-Stéphane. Jean-Stéphane. Verena. Verena. Nathalie. Nathalie. Fabienne. Fabienne. Catherine. Catherine. David. Et c'est toujours un moment où je sens qu'il y a quelque chose qui s'installe. On se reconnaît à travers nos prénoms, mais on est ici aussi, j'aime bien poser le cadre de l'astrologie que je propose, une astrologie unifiée, et unifiée dans le sens où on est dans un cheminement
où je me trouve dans un cheminement, mais c'est celui-là que j'aime aussi partager, d'unité intérieure, de reconnaissance de l'esprit qui nous anime, du divin qui nous anime, de l'étoile qui nous anime, de l'être qui nous anime, du je suis qui nous anime. Voilà, c'est plusieurs propositions de mots, de noms qui parlent de voilà, quelque chose qui nous anime et qu'on rencontre petit à petit et qu'on est invité à fusionner avec, à réunir deux aspects de nous. Et dans l'astrologue, il dira facilement réunir le ciel et la terre. Et dans les thèmes individuels, on est à un moment donné, voilà, et j'aime dire que on va représenter le ciel de notre naissance. En tout cas, c'est ça l'intention de fond, de venir représenter le ciel de nos naissances sur la terre. Et le ciel de notre essence, il parle du dessin, du dessin, de l'intention profonde avec laquelle notre être, le je suis, est venu pour jouer au jeu de la vie. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu parles du ciel de notre essence ou du ciel de notre naissance? C'est-à-dire les deux? On pourrait dire ça pourrait aller bien, les deux. Non, parce que j'ai compris, la c'est première fois j'ai compris naissance NAE2S et après j'ai compris de notre essence E2S. Et ouais. Et donc, une question aussi, après sans que ce soit trop un télo ou mentalisé, mais tu as parlé d'étoiles. Fusion, qu'est-ce que tu entends par étoile? Moi, tout ça, c'est des mots qui sont une forme de poésie et qui peuvent toucher suivant nos affinités de langage. Par exemple, certains, il y a beaucoup, on parle des stellaires, on parle des étoiles, certains disent on est des poussières d'étoiles, d'autres... Voilà, oui, donc après on l'interprète comme on veut. Après, ouais, moi, en tout cas, quand je nomme ça, moi, j'aime bien le nommer le je suis, et le je suis, dans ce que j'entends je suis, c'est l'être divin que je suis, et que nous sommes tous, et que chacun est une parcelle du grand joyau divin, et on est venu incarner une parcelle de ce joyau sur la terre. Et on a oublié ça, majoritairement en tout cas, on a oublié, et on est dans une phase de réveil. On est un peu dans... Là, on a dit qu'on était cocooning chez Corinne. Cocooning, c'est quoi? Cocooning, c'est prendre soin. Ça parle de naissance. Et pour moi, on est dans une salle de naissance un peu actuellement sur la Terre, où on est en train de naître à une nouvelle conscience de nous-mêmes et du monde, où on pourrait le dire encore plus fortement, comme pouvait le dire Sri Aurobindo, un maître indien contemporain du XXe siècle. Il disait, voilà, on est en mutation, et donc il y a une nouvelle espèce qui est en train de naître. Et j'aime bien donner cette dimension à l'expérience que nous vivons collectivement sur la Terre, parce que pour moi, les phénomènes qu'on peut voir ici et là, que ce soit climatiques, sociétaux, les bouleversements géopolitiques, enfin, toute cette ambiance générale globale de chaotique, c'est l'expression d'un moment évolutif important pour l'humanité. Et l'humain d'aujourd'hui, en tout cas peut-être matérialiste, il considère qu'on est arrivé un peu à une espèce de, je ne sais pas si c'est un sommet, mais comme si on serait abouti en tant qu'espèce. Et il est fou de pouvoir imaginer ça, alors que la vie a pris plein de formes sur la Terre. Il y a eu les temps des dinosaures, il y a eu le temps de plein de différentes espèces, d'autres civilisations anciennes qui disparues. Et puis, il y a un mouvement, et donc il n'y a aucune raison que l'aventure soit terminée. Et que donc, voilà, donc j'aime bien dire on est en mutation, on est en train d'accoucher, et peut-être pour une première fois dans l'histoire évolutive, on est conscient, en tout cas ceux qui le souhaitent, conscient, c'est-à-dire qu'on accompagne notre propre accouchement. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on est en train d'accoucher d'une conscience plus vaste, mais on est à la fois la doula, hein, la femme qui accompagne l'accouchement, on a à la fois des contractions, on a à la fois des résistances, parfois il faut venir nous chercher, etc., etc. On vit un peu tout le phénomène d'un accouchement, et donc mais seulement on le vit à la fois collectivement et aussi individuellement. Et donc le tunnel passé, le couloir, le fameux couloir qu'on est en train de traverser dans cette phase d'accouchement, pour certains ça peut être un peu obscur, un peu noir, mais c'est quoi le sens de ces effondrements qu'on peut observer à l'extérieur de nous? C'est comme quand un bébé accouche, je veux dire tout s'effondre, les os s'en vont, on imagine c'est le bazar. Le bazar. Oui. Et donc voilà, on est un petit peu dans cette phase, en tout cas j'aime la représenter comme ça.
Et c'est bon de donner du sens, parce que c'est vachement plus sympa de se dire, on vit plus ou moins partiellement, ou on tente d'être conscient de ce phénomène là, d'accouchement, de mutation. Des mots qui peuvent bien parler à l'époque. Et donc le ciel, pour moi j'aime bien voir les planètes comme des sages-femmes, elles nous donnent des indications, elles nous donnent des messages dans où on en est un peu collectivement dans cette phase d'accouchement. Et c'est un peu ainsi que j'aime proposer ces soirées dans cette ambiance-là. Quelques mots brefs sur qui je suis, enfin, ou d'où je viens, ou qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous. Je vais essayer d'être bref. L'astrologie, c'était pas inscrit à la base, hein, ça s'est un peu découvert au fil du temps, et assez spontanément et assez récemment, puisque ça arrive en 2018, je commence à m'intéresser un peu plus à l'astrologie. En tout cas, je vois un astrologue depuis 2012 régulièrement, je fais ma révolution solaire. Voilà, il ne me parle pas que d'astrologie, enfin il me parle d'astrologie, mais il ne me parle pas de J'ai pas compris, excuse-moi. Tu fais ta révolution solaire. Alors, chaque année, on a un thème qui donne la couleur de l'année. Un petit peu à chaque anniversaire, c'est comme si c'est ça une révolution solaire, ouais. C'est aux dates anniversaires? Exactement. Ah d'accord, anniversaire, naissance. En lien avec la naissance. Naissance. Et donc ça dynamise notre thème de naissance. Chaque année, on a des différentes couleurs à intégrer, on va dire ça comme ça, pour toujours manifester plus l'empreinte initiale, hein, parce qu'elle porte le chemin de toute la vie. Et donc voilà, astrologie. 2018, je commence à découvrir, puis j'ai souvent l'habitude, dès qu'il y a quelque chose qui me parle, je vois que ça fonctionne bien, allez, je me lance. Et donc je crée une auto-entreprise, et puis allons-y pour l'aventure astrologique. Et ça commence piano, mais bon, petit à petit, je prends confiance, ça me plaît, et puis je suis là devant vous. Entre-temps, j'ai créé une antenne YouTube où je propose des émissions 4 fois par mois, hebdomadaires, sur l'ambiance du ciel du moment. Et j'ai tout de suite senti d'appeler l'astrologie une astrologie pour l'ère nouvelle, pour un peu avoir un esprit d'aventure et d'essayer d'explorer de nouvelles voies, d'aborder le ciel, l'astrologie. Et je me suis dit, j'aime dire que nous sommes tous des astrologues. Alors on n'utilise pas tout le langage astrologique, mais voilà, nous portons tous le ciel en nous. Nous avons, voilà. Et donc c'est un peu d'éveiller ce ciel en chacun. Moi j'utilise le langage astrologique, mais c'est pas un cours d'astrologie pour autant, mais c'est pour réveiller en nous quelque chose qui par nature vit en nous. Antérieurement à ça, ma démarche un peu de conscience commence par la rencontre avec la naturopathie. Et je vais me mettre en chemin. À l'époque, précédemment, je suis plutôt dans le métier de l'hôtellerie, restauration. Je vis beaucoup la nuit, je fais beaucoup la fête. Ça, c'est un peu pour faire bref. Et puis, la naturopathie, je rencontre la naturopathie. Et puis là, je rencontre un autre univers. Waouh, qu'est-ce que c'est un corps? Comment ça fonctionne? Ah, il faut en prendre soin. Ah bon? Ok, allons-y. Puis moi, je suis un peu extrémiste, alors on y va à fond, les jeûnes, la batterie du naturopathe. Et puis dans cette formation, il y a des conférenciers chaque été, puis je vais rencontrer une personne que pas mal de monde, enfin certaines personnes connaissent ici, Marie-Odile Sanso. Je la rencontre donc en 2007 elle vient proposer une conférence à l'école de naturopathie, et puis Marie-Odile, ça va venir vraiment éveiller peut-être le chemin spirituel. En tout cas, qu'est-ce que c'est? Comment aujourd'hui cette dimension plus subtile que probablement je sentais fortement, mais que je ne savais nommer, se manifeste. Et à l'époque, c'est beaucoup un travail avec l'enfant intérieur, les émotions. Et moi, des émotions, le monde émotionnel, c'est un peu verrouillé, mais en même temps, ça bouillonne à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est hyper dense. Et ça l'est toujours, mais je commence à mieux comprendre le langage un petit peu. Et donc ça va mieux, on va dire. Je me soigne. Et donc un chemin de conscience se fait avec Marie-Odile, qui propose un chemin d'unification entre l'être divin et l'humain,
pouvoir réunir et se rendre compte que finalement, les deux sont un en fait, hein, et qu'il n'y a pas de séparation, et qu'on vit dans un bain d'unité, mais qu'il y a des conditionnements, des croyances qui ont créé une séparation. Mais c'est plutôt retirer tous ces fatras de conditionnement, mais ça remonte pas seulement à cette vie, hein, c'est loin dans l'histoire collective, pour se souvenir de ce que nous sommes en réalité. Elle parle de l'âme, Marie-Odile? Oui, elle parlait de l'âme, même si aujourd'hui elle n'utilise plus le langage de l'âme, elle a un petit peu fait évoluer l'enseignement. Oui, je me souviens plus, j'avais écouté. Ouais, comme si dans cette période où on peut dire on est dans une mutation, et la nouvelle espèce, c'est comme si l'âme va refusionner avec sa source, tout ça dans notre personnalité, enfin il y a une espèce de... notre âme, elle a vécu plein d'expériences de vie en vie. Et puis là, Quand tu parlais des croyances, ça fait partie de l'enregistrement de l'âme. Ouais, dedans, il y a notamment ça, il y a des expériences passées. Et donc, c'est comme si en ce moment, on passe le chat de l'aiguille, tu sais, et puis on est invité à être tout nu, puis à se dire, on retourne à notre source, mais à l'intérieur de nous, pour une nouvelle expérience, non plus dans la conscience qu'on est duel, séparé, coupé, mais dans une conscience où je sais d'où je viens, qui je suis, et je crée depuis cette conscience-là. Et nous créons depuis cette conscience-là, et pour moi, ça ouvre sur le ciel, un peu de l'astrologie, l'ère du Verseau, où on en parle beaucoup, de ma manière de l'apercevoir, c'est effectivement, nous allons construire une fraternité, d'être conscients de l'étoile qu'ils sont, puis on va former des constellations, on va former des rencontres, et on va vivre un peu en mode la belle verte, hein, vous voyez un peu le film, c'est plus le travail, on est là pour le développement de la conscience, pour se souvenir, pour émettre des fréquences, des vibrations. Bon, il y a sans doute une petite phase de transition, mais c'est la vie des maîtres, téléportation, télépathie. Voilà, c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle conscience, une nouvelle ère. L'humain se souvient qu'il fait partie d'une aventure cosmique et que nous sommes conscients de ça et que nous dialoguons avec plusieurs plans. Et on est en train d'apprendre à s'ouvrir à ce qu'on nomme un peu cette multidimensionnalité qui est, on est riche de plein de fréquences à l'intérieur de nous. Ok. Et c'est un conte. Alors parfois quand je me lance dans les propos, j'aime bien aussi revenir à des moments où le silence revient, puis je sens peut-être un instrument et faire une ambiance sonore aussi qui vienne. Là, c'est les moments aussi où on intègre un peu ce qui se dit. Moi, je me recentre et puis je vais me laisser inspirer par les éléments du ciel du moment. Ça va jusque-là? Il y a une semaine, samedi dernier, c'était l'éclipse, c'était une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Donc on est sur le flux encore de la nouvelle lune, et la nouvelle lune avait la particularité d'être une éclipse solaire. Et donc c'est des moments assez puissants dans la manifestation. Une éclipse solaire, c'est comme si c'est un phénomène d'amplification qui donne un peu le ton sur les 6 prochains mois. Donc on va aller un peu décoder le ciel de cette période de la nouvelle lune qui vient d'avoir lieu, mais qui est toujours active là. Donc c'est une amplification de quoi? Une amplification de proposition à être plus conscient. C'est-à-dire une amplification qui... c'est comme si on recevait une information, un téléchargement qui vient activer les choses corporellement et qui aussi permet un accroissement de notre conscience si on joue au jeu, on va dire, de voir le monde ainsi. Mais de toutes les manières, il se passe des événements. Oui, donc j'ai pas compris. Donc c'est la lune qui est passée devant le soleil. C'est la lune, ouais. Il y a un alignement parfait, il y a une conjonction, ouais. Il y a le soleil, il y a la lune et il y a la terre. Et pendant les éclipses, ce plan-là est totalement aligné.
Et donc, du fait des distances, la Lune est plus petite, mais bon, il y a un rapport de 400, mais du coup, elle a la même taille que le Soleil. Alors que le Soleil est bien plus grand, mais comme il est plus loin, tac, et donc ça Mais obscurcit. la Lune était entre la Terre et le Soleil. Exactement. Et dans une semaine, il y aura la pleine Lune, éclipse lunaire, et là, ce sera l'inverse. Le plan sera toujours parfaitement parfait, Soleil, Terre, Lune, et la Terre va être projetée sur la Lune, donc la Lune, la pleine Lune qui est pleine de lumière, momentanément va s'assombrir. On devrait la voir dans l'Est à 22h30 à la semaine prochaine. S'il peut pas. S'il pleut pas. Je reviens 2 secondes, il y a un truc qui me... Donc je reviens. Et je continue quand même. Oui, pas de souci. Donc quand tu parles d'amplification, c'est parce que la Lune, là, donc là c'est une nouvelle Lune, donc il n'y a pas de Lune, c'est ça? Ouais, on la voit pas. On ne la voit pas. Voilà. Et donc là, il y a une amplification parce que il y a quelque chose qui se passe en termes d'énergie ou d'échange depuis la Lune vers le Soleil. Ou depuis Pour la une Lune nouvelle vers Lune? Pour une nouvelle Lune, tu dis? Oui, quand il n'y a pas de Lune. Ouais. Bah, pour moi, il y a... J'y connais rien, alors je pose Ouais, une mais- question par rapport à mon formatage. J'y connais rien en astrologie, donc voilà. Et alors, peut-être que, juste pour que l'ambiance du conte puisse se faire, Ouais. et que je puisse dérouler, tu peux réserver quelques questions pour la fin. D'accord. Comme ça permet moi de dérouler plus. Et comme on n'est pas un cours d'astrologie, moi ça me branche sur autre chose et je perds un peu le fil. Mais n'empêche que tes questions sont pertinentes et elles sont intéressantes. Mais là, dans le cadre de la soirée, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui se déroule. Eh bien, tu mets en réserve Je les oublierai, mais questions. c'est pas grave. Non, mais oui, il restera bien quelques questions, je suis sûr. Je mets du là, juste quand même. J'ai un peu sensible des yeux, du coup. Ah ouais. Ah bah très bien, c'est bien, il y a un petit mouvement de chaise musicale. C'est parfait. Et donc moi je vais prendre mon tambour et je vais proposer un moment de recentrage. J'ai posé l'information de l'éclipse, c'est juste pour la poser, c'est pas forcément pour comprendre momentanément, mais c'est pour poser, c'est là. C'est une information, c'est une puissance particulière. Depuis la nuit des temps, il se passe, les phénomènes d'éclipse créent des bouleversements dans la conscience de l'humanité. Et puis après, je vais la dérouler un peu dans ce qu'elle peut venir nous dire. Et j'aime bien commencer par le tambour, parce que le tambour, j'associe à la terre, et la terre, j'associe à notre corps, et au son du tambour, c'est une invitation à plonger en nous-mêmes, à revenir vers nous, à peut-être ralentir le flot des pensées, constater que ça se ralentit. Revenir à ce battement du tambour qui est qui nous invite à être aussi dans un battement avec la conscience de la terre, avec notre cœur, avec tout ce qui vit dans notre corps, les énergies qui circulent. C'est une invitation à respirer, à relâcher. Parce que la grande aventure, elle est de la conscience, mais elle se vit aussi dans le corps. En ce moment, la mutation, c'est organique, l'histoire. C'est dans la cellule, c'est vivant, ça donne chaud, parfois ça donne froid, parfois ça crée des émotions. C'est vraiment là que ça se vit. Ay, 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 oh, ay, ay, ay.
C'est revenir à notre origine, à notre ancrage, à l'ici et maintenant. Parce que la grande aventure, elle se vit dans le présent. Elle se vit pas hier, elle se vit pas demain. Une éclipse solaire, ça parle du soleil. Le soleil, j'aime en tout cas lui donner ce nom de la conscience solaire. J'aime le relier à l'énergie du Christ. Tu as posé l'icône tout à l'heure, j'étais ému de sa présence. Et quand je parle du Christ ici, ce n'est pas une religion, c'est justement l'être spirituel solaire qui est représenté par l'astre qu'on peut regarder, qui est représenté symboliquement ici, mais qui est bien sûr qu'on peut voir tous les jours quand il n'y a pas de nuages, mais qu'on peut sentir tous les jours sa présence. Mais c'est aussi cette conscience solaire qui nous anime, qui vit en nous, notre propre soleil, notre propre conscience du divin qui nous anime. J'aime associer cette conscience à l'authenticité, à la transparence, à la vérité. J'aime associer cette conscience à cette conscience qui nous permet d'unir ce qui en apparence s'oppose, le féminin, le masculin, la droite, la gauche, la terre, le ciel, les Palestiniens, les Israéliens, peu importe, tout ce qui s'oppose. C'est une conscience unificatrice. C'est les deux faces d'une même pièce, vous savez. Eh bien, cette fin de pièce, c'est un peu cette conscience solaire, c'est le Christ, c'est l'amour inconditionnel. Et je sens qu'il est bon de pouvoir nommer et de sentir sa présence. Jésus disait en son temps, 2 ou 3 réunis en mon nom et je serai là, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Et ça active en nous de la chaleur peut-être, de la présence, peut-être des résistances, peut-être des... Qu'est-ce que c'est que ce Christ? C'est pas le Christ des religions, en tout cas. C'est bien vivant. Une éclipse solaire reliée au soleil, le soleil dans le signe de la balance. La balance, ça nous parle des relations, de notre relation au monde. Donc les 6 prochains mois, on va être un peu testé dans notre manière d'être dans le champ des relations, à l'autre, aux autres, dans la société. Est-ce qu'on est capable de rester droit, vertical, aligné sur ce qui fait sens pour nous, nos aspirations élevées, plutôt que de rechercher l'approbation, le désir d'être aimé. Ça peut être le karma en balance, peut nous parler de ça. On cherche, non, mais les compromis, on ne veut pas trop se mouiller, on ne veut pas déplaire. Et là, mais non, c'est ça qui a changé. On est appelé au point qui est en face, le dharma, le nœud nord, en bélier, c'est un signe d'affirmation. Mais l'idée, c'est de s'affirmer, riche quand même d'un endroit où on peut s'affirmer. C'est pas pour faire la guerre, c'est pas pour taper sur l'autre, c'est s'affirmer dans la conscience, dans l'amour pour soi-même, dans le respect de soi-même. Mais c'est pas contre l'autre. C'est parce que on respecte la vie, on respecte nos ressentis, on respecte ce qui nous anime. Et donc, ce qui nous anime, c'est de l'amour. Et donc, on respecte l'amour. Et donc, le positionnement, c'est pas, tiens, boum, c'est moi qui ai raison. Ça sera peut-être un vieux bélier, le bélier combattant, le vieux Mars, le guerrier. Là. Mais
c'est non, bah écoute, ce que je ressens, voilà ma vérité, voilà ce qui m'anime, voilà ce qui fait sens pour moi. Et donc voilà, on va être un peu testé là les prochains mois dans cette ambiance de la posture dans le champ des relations. D'assumer, il y a une planète que je n'ai pas représentée là-haut, là, mais près du Dharma, qui est récemment découverte. Il y a une planète qui s'appelle Eris. Et c'est la déesse de la discorde dans la mythologie. Mais en vrai, c'est de la discorde parce qu'en vrai, elle se présente dans la mythologie au banquet des dieux. Et les dieux grecs, ils se comportaient un peu comme nos dirigeants, parfois un peu une espèce de les pauvres humains. Et puis ça faisait la fête, c'était l'orgie, c'était n'importe quoi. Puis Eris, elle est arrivée au banquet des dieux, c'est ça. Et puis elle dit ouais, ça suffit, quoi. Ça suffit le bazar. Donc c'est un peu l'ambiance du moment, quoi. Enfin, je veux dire, ils font la guerre, font n'importe quoi. Et puis à un moment donné, il y a une énergie qui va stop, arrêter le délire. Enfin. Donc c'est une énergie, une grande force, mais qui est invitée, on est invité à la porter. Alors. Et on est invité vraiment à porter notre spécificité, l'être unique que nous sommes. Il y a plein d'aspects planétaires qui disent un peu la même chose, mais Eris, elle dit ça. Elle a une course dans le ciel tout à fait singulière, et elle nous invite à notre singularité. Elle nous rappelle à notre singularité. Elle nous rappelle qu'on est tous très différents, en même temps riches d'une même essence. En tout cas, si on marche dans ce chemin de la fraternité authentique, effectivement, on est animé par quelque chose qui vibre, et en même temps, cette vibration qu'on peut reconnaître en chacun, elle a une forme unique. C'est formidable. Représentée par chacun. Et ça, c'est vraiment les grands mots de l'ère du Verseau, une ère où c'est l'unicité dans la multiplicité. On vit l'unité dans plein de formes différentes. On vit l'unité en soi et en même temps on est différent de son voisin dans la forme d'expression de cette unité. C'est formidable. Et en même temps on est un avec l'autre. C'est fou. Et donc ça c'est une nouvelle conscience petit à petit qui nous est dotée, la nouvelle espèce humaine, elle est dotée de cette nouvelle conscience. Frère Aurobindo, peut-être il parle du supramental, on pourrait un peu appeler ça comme ça, une nouvelle intelligence qui nous permet de ne pas vivre les choses dans la dualité. Notre pensée traditionnelle, elle divise, elle sépare, elle coupe, elle morcelle. Là, il y a quelqu'un et là, il y a quelqu'un, on est séparés. Cette conscience nouvelle, elle chante le chant qui nous unit, et en même temps, on perçoit notre différence. Ça n'enlève en rien à notre unicité. Et donc forcément, puisqu'avec cette conscience nouvelle, on pourra dialoguer avec les planètes, les étoiles, l'ensemble, parce que tout sera relié. Enfin, je veux dire, cet Internet qu'on a créé de manière, ce web, ce cloud qui existe au niveau matériel, eh bien, en fait, on va pouvoir le vivre d'une manière de l'esprit, par l'intuition, par la connexion aux étoiles, par la connaissance qui nous sera donnée dans l'instant présent. Et c'est à ce moment-là du conte, je vous dis quand même, il y a deux options d'ère du Verseau. En tout cas, il y a l'option transhumaniste, donc toutes des propriétés. Vous savez, maintenant, ils sont en train de sortir aux États-Unis les lunettes connectées, là, les Ray-Ban connectées. Et donc dedans, il y a le cloud. Et donc quand on a besoin, on passe devant un immeuble, elle nous montre, on peut entendre, on peut dialoguer avec ses lunettes. Bon. Ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est le monde du Verseau, option transhumaniste, toute technologie, la puce dans le corps, des machins, info au cœur, info machin. Ou l'autre option, l'option vie des maîtres dans le livre, certains ont peut-être lu, ou La Belle Verte, où ça se fait par les voies de l'esprit, la télépathie, c'est les nouveaux dons donnés à l'humain conscient. Donc voilà, on est dans cette carrefour, et peut-être qu'il y aura deux sortes d'humanité, je ne sais pas, momentanément, mais en tout cas il y a un choix, on est dans une période de positionnement très intense, c'est représenté par ce carrefour est représenté par Pluton là, qui forme un carré depuis l'été
avec l'axe évolutif. Donc là, c'est un axe évolutif qui nous invite à nous affirmer, à nous positionner. Je ne comprends pas l'axe évolutif avec le bélier, ou alors j'ai perdu le Ah fil. oui, alors ici, les moments d'éclipse, c'est toujours des moments où le Soleil et la Lune s'alignent avec ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est des points mathématiques du ciel. Ouais. Un côté, on appelle ça le nœud sud, c'est le passé, l'acquis, le karma. De l'autre côté, le nœud nord, le devenir, le dharma, le point évolutif. Dharma, ce serait point évolutif. Ouais, point évolutif. Ouais. Et tout ça, ça bouge, hein, ça change. Et donc là, en ce moment, c'est en bélier, donc plutôt le point évolutif nous invite à initier des nouvelles choses, à suivre nos élans. Parce que c'est en face, c'est ça. Parce que c'est en bélier, ouais. Et c'est en face de, effectivement, les signes forment des axes. Il y a un axe balance, bélier. D'accord. Et après un axe taureau, scorpion, un axe... bon, j'essaie de ne pas trop encombrer astrologiquement, mais voilà, je donne comme des petites notions, on essaie de les mettre de côté, c'est juste, ça véhicule de l'information. Et donc, il y a un carrefour représenté par ce carré entre Pluton et l'axe des nœuds lunaires. Le carré, d'ailleurs, Pluton, 28e degré, il est exact avec le Soleil pendant ce week-end-là. Donc ça donne une intensité particulière. C'est chouette que ce week-end, voilà, on va, pour certains d'entre nous, on va être là pendant 2 jours à être avec ce ciel-là. Et donc, c'est, bon, voilà, je pourrais le déployer plus, mais un carré, c'est toujours, c'est une crise pour libérer un peu plus de, en tout cas avec le Soleil, de lumière, passer d'une personnalité qui est conditionnée par conditionnée, à une personnalité qui s'ouvre à la lumière de l'être et qui donc il y a un vrai chouette. Et donc là le carré ça montre comme si ça pousse, comme si ça veut ouvrir un peu partout, mais en tout cas ça pousse, il y a une poussée. Cette poussée, pour moi à l'automne, on est dans une pleine grosse poussée. Évidemment, les événements qui se passent en Ukraine, ça fait déjà un moment, mais au Moyen-Orient, lieu hautement symbolique sur la planète, les événements de là-bas, ils marquent aussi quelque chose où le conflit, derrière, il y a une aspiration à l'unité, évidemment. Il y a toujours une torsion dans la manière dont les événements se manifestent. Si on voit la guerre, c'est que le plan spirituel nous dit, mais faites de la paix à l'intérieur de vous. Unifiez ce qui se sépare en vous, ce qui se bagarre en vous. Unifiez le Palestinien en vous et l'Israélien en vous. Bon, voilà, peu importe, mais ce que ça représente pour vous. Et donc, chaque manifestation extérieure nous invite, ok, qu'est-ce qui se bagarre encore en moi? Et plus on va être nombreux à faire ce retournement, et plus, moins il y aura besoin de scènes extérieures dramatiques. Et voilà, c'est toujours ce chemin qui nous est invité. Plutôt que d'aller prendre parti pour ou contre, ou alimenter le champ émotionnel que peut générer le conflit, ben c'est revenir et apporter de la paix encore plus en soi et dans sa relation au monde. Donc en tout cas, ces expériences extérieures sont manifestées vraiment par ce que je viens de nommer, les carrés, avec notamment... Pluton servirait l'évolution. Ouais. Pluton, pour moi, c'est la force évolutive du thème. Depuis 2008, il est rentré dans le signe du Capricorne. Là, il a commencé une petite rentrée en Verseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les planètes font des rétrogradations apparentes. Et donc, on l'interprète. Donc là, elle revient un peu en Capricorne. En février, elle repart en Verseau. Elle va faire un dernier retour à l'automne prochain. Et puis, finalement, s'installer pour les 20 prochaines années à partir de fin 2024. Dans le signe du Verseau. Mais déjà, elle prépare ce signe. Et elle prépare par l'effondrement des structures qui sont caduques, qui sont plus basées sur le vivant, sur la vie. Et donc c'est pour ça qu'on est dans un temps un peu apocalyptique, de déconstruction des structures qui se sont construites sur la séparation, sur la division, sur le pouvoir, sur ce qu'on peut appeler, on peut entendre ça, les sociétés patriarcales. Ça remonte du temps d'Abraham, et c'est la loi du plus fort, l'homme dominant, etc. Et les guerres, les conflits permanents. Et donc c'est tout cet effondrement d'une société, d'une manière de vivre qui est en train, auquel on assiste. Et
évidemment aussi une ouverture vers un nouveau monde. Et donc, deux options, hein, soit on vit tous comme des rats dans des villes qu'ils appellent 5 minutes, là, et puis, ou alors on vit une fraternité joyeuse, libre et inspirée, créative. Mais Pluton pendant 20 ans. En Verseau. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui. Pour moi, non. Alors, je sais pas. Ah, bon, on en parlera après. On en parlera après. Tu réserves tes questions, Catherine. Je t'ai à l'œil. Non, parce que je connais rien dans l'astrologie, mais j'ai quelques infos différentes. Oui, mais c'est bien, on pourra après discuter. Parce qu'effectivement, dans une astrologie autre, Pluton, c'est aussi représenté comme quelque chose de plus noir, de plus le pouvoir. Pluton a été découvert dans les années 30, hein, au moment de la montée du fascisme en Allemagne. Il est découvert au moment où on découvre l'atome et donc la force atomique. Donc c'est une force puissante, mais c'est lorsqu'on n'assume pas notre puissance, ça se vrille en désir de pouvoir sur les autres, en destruction. C'est une vrille, parce qu'on n'assume pas la puissance divine qui nous anime. Et donc, c'est verrouillé, puis donc ça sort, bombe atomique, dictateur. Voilà, c'est des formes inversées de quelque chose que nous ne prenons pas en main dans notre conscience. Et Pluton nous invite évidemment à rencontrer ce qu'on appelle les ombres. Et les ombres, c'est les parts de nous qui ont juste besoin d'être éclairées, où il y a des émotions, il y a eu des choses, des traumatismes, et qu'on ramène d'autres vies, hein, d'ailleurs, parce que c'est plutôt des planètes karmiques. Donc, mais en ça, c'est ce retour vers soi pour petit à petit se libérer des conditionnements, des croyances, des attitudes héritées de notre construction, pour laisser apparaître la puissance du vivant en nous, de la vérité de l'esprit qui vit en nous et qui peut prendre pleinement place. Et j'aime bien dire que Pluton en Capricorne prépare un peu notre nouveau corps, c'est-à-dire ce corps vibrant, ce corps chaud, ce corps vibratoire que certains appellent, cette Merkaba, je ne sais pas quels mots multiples peuvent être donnés, le corps christique, c'est-à-dire c'est plus un corps de souffrance dans lequel, on va dire, toutes les mémoires se sont cristallisées, mais on libère ce corps des mémoires et il retrouve ce qu'il est, sa nature divine. Il retrouve sa puissance, il retrouve ce qu'il est, son intelligence, tout. C'est merveilleux là, ce qui vit là, dans ses cellules. Et on peut se laisser inspirer justement par ce mouvement intérieur. Donc Pluton, force évolutive, qui bientôt rentre dans le signe du Verseau. Et donc là, on est en train de travailler sur qu'est-ce qui doit encore en moi être déconstruit, ou travailler encore sur où est-ce que j'ai remis mon pouvoir à l'extérieur, un père, un conjoint, une autorité, un état, un dogme, un dieu extérieur, je ne sais. Parce que Capricorne, c'est ça, c'est l'autorité. Pluton, c'est nous questionne. Où vous n'êtes pas dans votre totale responsabilité. Où vous vous sentez encore victime. Où vous n'êtes pas encore totalement, pleinement responsable à 100% de tout ce qui vous arrive. Où vous vous détournez, ah ben non, c'est la faute du Covid, c'est la faute du méchant russe, ou du méchant israélien, ou du méchant terroriste, ou du méchant Macron, etc. C'est pas qu'ils sont roses, hein, ces gens-là, mais c'est tant qu'on remet un pouvoir à l'extérieur de nous, ou une conséquence à quelque chose qui est un mal-être intérieur, eh bien, on n'est pas souverain. Et là, il y a un appel fort à la souveraineté. Et donc, on doit regarder. Puis c'est des fois dans des choses très simples, dans notre couple, dans notre intime, dans plein d'espaces aussi plus tout à fait concrets de nos quotidiens. Dans l'incarnation, quoi. Ah ouais, complètement. Que dans l'incarnation, en fait. Ouais. Et on est en chemin. Et donc, amour, bienveillance pour soi. Parce qu'on revient de loin.
On est en train de sortir là, des catacombes un peu, hein, quand même. Ok. Deuxième moment sonore. Deuxième moment sonore pour... Voilà, ça fait du mouvement, toutes les informations, et ça fait du sens, des fois ça fait pas de sens. Voilà, mais justement on revient tranquille, ici et maintenant. Un mot sur les sons qui m'accompagnent. Tout ça, j'ai acheté plus ou moins tous les instruments là, il y a 1 an, un peu plus, 14 mois. J'ai senti d'acheter un camion et de partir sur les routes dans un projet qui s'appelle le Chemin d'étoiles. Et voilà, j'ai senti que je serais accompagné de quelques instruments. Je n'ai pas forcément de formation de musicien, je commençais un peu à travailler ma voix, ça m'intéressait un peu le son, mais bon, sans plus. Et puis ben voilà, la vie est pleine de surprises et j'ai tendance à répondre aux élans. Et donc depuis voilà, maintenant quelques mois, je suis accompagné de ces instruments, camions, et je circule un petit peu en France, là où des personnes sont inspirées à me faire venir. Donc j'ai pas de prétention musicale particulière. Bon, j'ai plutôt acheté des instruments où on n'a pas besoin trop de savoir jouer, donc ça m'a arrangé. Des instruments intuitifs qui sont support à des fréquences, des vibrations de guérison. Et souvent quand je me relie à cet instrument, la harpe, je peux me relier à une planète Neptune, notamment. Planète qui nous parle de guérison, qui nous parle de cœur, qui nous parle d'amour, compassion, qui nous parle d'unité, qui nous parle de vision. Et Neptune, depuis 2012, est dans le signe du Poisson, dernier signe du zodiaque, et je sens que cette planète participe à la dissolution de ce que certains appellent la matrice, c'est-à-dire de la longue histoire, de la marche de l'humanité dans l'oubli de sa divinité. Et en même temps qu'elle chemine dans le signe du Poisson, elle nous propose des visions d'un nouveau monde. Un monde coloré, un monde vibrant, vivant. En 2026, elle va rentrer dans le signe du Bélier. Donc là, elle est aux 2 derniers degrés du Poisson, c'est la dissolution, c'est le final. Avant de rentrer dans le signe du Bélier, pour un renouveau de notre relation au divin. On pourrait le nommer ainsi. Et on peut laisser s'en aller ce qui a besoin de s'en aller, laisser le courant de l'eau de Neptune emporter peut-être quelques résidus qui ont besoin de se détacher de nous, de vieux manteaux devenus inutiles, pour toujours plus s'abandonner à sa présence, à l'amour, à la confiance, à la guidance. Neptune nous dit c'est la fin de la recherche d'un paradis extérieur. Parce que Neptune en Poisson, ça peut être l'alcool, les drogues. On cherche. Il est où le paradis? Neptune nous dit il est dans ton cœur.
c'est la fin de la recherche à l'extérieur. Mais c'est l'onde vous traversez, l'onde qui emporte. C'est la fin de l'amnésie. Hey ya ya oh na 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 yeah yeah. Hey na na ya oh ee, oh na 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 yeah yeah. Puis il y a une autre planète d'eau qui s'est invitée tout à l'heure lors d'une conversation à table, alors je vais l'évoquer. Setna. Setna, elle a été aussi découverte en 2008 à peu près. C'est des planètes très lointaines. Pour idée, Pluton, il met 250 ans à faire le tour, donc ça donne du zodiaque. Setna, elle met 1100 ans à faire le tour, donc c'est loin, elle est au fin fond de notre système solaire. Je la relie à un passage vers notre conscience stellaire, galactique, cosmique, plus loin que le système solaire. Et le mythe de Setna, c'est une déesse inuite qui, dans la légende, a donné naissance aux dauphins, aux baleines, aux grands cétacés. Ces grands cétacés qu'on relie facilement aux consciences stellaires, Sirius, les Pléiades, peu importe, à des intelligences d'ailleurs qui nous accompagnent dans le chemin de ce souvenir. Et le mythe de Setna, c'est une relation entre entre une fille et son père, et la mère aussi MER. Et son père à Setna veut la marier absolument, et Setna, non, elle veut rester libre. Finalement, elle écoute son père, et elle se retrouve avec un pêcheur, et ce pêcheur la bat, la maltraite. Son père entend l'appel de sa fille désespérée, et elle vient la chercher. Et son père la ramène sur l'île de naissance, de départ. Et lors du chemin du retour, il y a une énorme tempête. Et là, son père veut sauver sa peau et jette Setna par-dessus bord. Setna se débarre un petit peu au début, il lui crève les yeux, il lui coupe les phalanges. Et elle coule dans les fonds sous-marins. Et ces phalanges vont se transformer en dauphins, cétacés, baleines. Et je trouve qu'elle annonce bien cette fin d'un temps. Ce mythe, parce que le père, ça pourrait être nos gouvernants. Il nous crée des problèmes, il nous apporte des solutions qui apportent des problèmes pires. Et donc il nous enferme dans un jeu délirant. Puis à un moment, il faut lâcher, il faut voilà, on arrête de jouer avec eux. Et puis on se transforme en baleine, en dauphin, mais ça veut dire qu'on se transforme, ça veut dire qu'on redevient conscient de notre nature cosmique et plus que humaine. Et le jeu de l'humanité se poursuit, mais dans une nouvelle conscience. Et donc ça va bien avec la période. Un père qui, soi-disant, nous veut du bien, mais nous veut du mal en vrai. Et veut nous maintenir esclaves surtout. Et Setna, elle veut rester libre. Donc ce mythe, il nous parle de notre aspiration à rester libre et à quitter l'embarquement du Père, la barque du Père. On ne s'y accroche pas à ce vieux monde qui est en train de s'effondrer. Mais on commence à fonctionner, vous savez, comme dans la métamorphose de la chenille vers le papillon. Eh bien, il y a un moment, c'est le chaos. Dans la chrysalide, il y a un moment chaotique, ça part un peu en vrille.
il y a des cellules qui meurent, qui disparaissent, espèce de tout se désorganise, un peu comme nos sociétés, hein, ça se désorganise, il y a vraiment de... Et puis il nomme ça les cellules imaginales. Les cellules imaginales, c'est dans la structure de la chrysalide en ébullition, parce qu'il se prépare une mutation. Eh bien, les cellules imaginales, elles se regroupent entre elles. Et elles préparent déjà la nouvelle espèce, sans le savoir, parce qu'elles ne savent pas qu'elles vont devenir papillons, mais il n'empêche que c'est ce qui va se passer. Et donc, à un côté, il y a des cellules qui disparaissent, puis de d'autres, il y a des petits noyaux, un peu comme nous ce soir, là, qui se réunissent pour imaginer, vibrer un nouveau monde. Et puis à un moment donné, lorsque l'organisation nouvelle, je ne sais pas si elle s'est vécue, elle s'est organisée, eh bien apparaît la nouvelle espèce, le papillon. Donc c'est vraiment bien représentant lâchant la barque du vieux monde. On a bien un pied dedans parce que voilà, il y a encore quelques... Mais on n'est plus, comme dans Jésus, il disait quoi, on n'est pas de ce monde, Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, et il dit, je suis dans le monde, mais pas de ce monde. Et ça, c'est vraiment une posture aujourd'hui. On sait qu'on est plus que... On vient des royaumes divins pour une aventure sur terre, pour nous rappeler, pour faire advenir le royaume là, mais c'est intérieur avant tout. Et donc voilà, et on est bien dans ce monde, mais on ne participe pas à ce jeu de bagarre, de folie. Par contre, on apporte notre fréquence. On apporte notre lumière, on est un pilier, un phare. Et ceux qui se disent « Ah, peut-être que lui, c'est sympa sa vie », mais ils vont dire « Ah bah tiens, on saute du bateau aussi ». Le moment venu. Donc Setna. Et Setna, elle est en train de rentrer dans le signe du Gémeaux. Et j'ai dit que c'était la déesse des fonds sous-marins. Il y a plein de mythes des fonds sous-marins. Mais le Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe du mythe Pollux et Castor. Donc Pollux sur la terre, Castor dans les étoiles, ou l'inverse, je sais jamais. Et du lien entre les deux. Et donc je sens que cette nain, en rentrant dans le signe du Gémeaux, elle va accentuer les communications avec d'autres plans de nous-mêmes, avec d'autres consciences. Les fonds sous-marins, ça nous parle de l'Atlantide, ça nous parle des royaumes, peut-être de l'intra-terre, ça peut parler à plein de choses, je ne sais pas trop moi, mais ça parle voilà, d'autres dimensions. Et en rentrant dans le signe du Gémeaux, cette nain qui est ici représentée, eh bien pour moi elle va ouvrir de nouveaux espaces, justement de connaissances, de savoir, en lien avec l'eau, en lien avec les fonds sous-marins, en lien avec des consciences plus lointaines de nous-mêmes. Pardon, c'est lequel le signe du Gémeaux? C'est celui-là. Gémeaux. Gémeaux. Un mot sur Jupiter et Uranus. C'est le grand rendez-vous de l'année 2024. Conjonction en avril prochain. C'est pas tous les ans. Jupiter, il met 12 ans à faire le tour, Uranus 84 ans, donc je ne sais pas combien, tous les 13-14 ans, ils doivent se retrouver, je ne sais pas trop, peut-être plus que ça. Je ne sais pas trop. Non. En tout cas, ce n'est pas tous les jours. Se retrouver, ça veut dire s'aligner comme les éclipses, quoi. Ouais. C'est-à-dire que depuis, il y a la Terre. J'imagine bien qu'ils se rencontrent pas. Ouais, on est la Terre, c'est ça. Mais c'est bon de préciser. La Terre, Jupiter d'abord, et Uranus dans le même axe. Derrière. Uranus, c'est la planète de la révolution. C'est la planète
de l'éveil de conscience. C'est la planète qui est reliée au signe du Verseau. Chaque signe a une planète maître. Uranus, c'est la maître du Verseau. Uranus nous parle d'une nouvelle intelligence. C'est un peu, dans un thème individuel, on appelle c'est le génie du thème. C'est par là que notre intelligence intuitive, où les choses nous tombent dessus comme le grand Eureka, arrive dans notre thème. C'est l'endroit du thème où il y a quelque chose comme ça qui veut se manifester. Donc c'est le Eureka, c'est la planète de l'instant présent, des retournements, de l'inattendu. Là, elle est dans le signe du Taureau depuis 2016. Voilà, ça peut donner dans la conscience globale, on sent qu'on doit peut-être, certains ont pu sentir qu'on va peut-être s'éloigner un peu des villes. Il y a eu des mouvements un peu de... Le Covid a participé, mais il y a des gens qui commencent à quitter les grandes agglomérations. Voilà, ça peut donner des aspirations du retour à la campagne, une nouvelle relation à la nature, à l'alimentation. Tous les principes de Taureau sont comme éveillés par une nouvelle conscience. En tout cas, il y a une proposition. On n'est jamais obligé d'y adhérer, mais il y a des propositions. Le Taureau aussi, je l'associe à notre relation aux 5 sens. C'est très corps, c'est très corporel, c'est très la matière du corps, la matière des 5 sens, c'est goûter, c'est appréhender la vie par les 5 sens. Et quand Uranus, la planète de l'éveil, vient là, c'est comme si nos 5 sens, voilà, souvent on est drivé, les 5 sens peuvent nous tourner vers l'extérieur, vers les plaisirs, les dynamiques de désir extérieur, d'avoir le Taureau, de se sécuriser par des choses extérieures. Ou bien ces 5 sens peuvent être en lien avec, on peut comme décabler, plutôt que ce soit branché sur nos instincts plus de survie, et bien les câbler sur l'être, le cœur. Et alors nos 5 sens deviennent clairvoyants pour les yeux, clairaudients pour nos oreilles, clairsentants pour le toucher. On sent des parfums d'ailleurs, on goûte des choses qui sont... Il y a un éveil des sens, qui deviennent plus des sens qui nous relient au transcendant, au subtil, à d'autres. Donc il y a comme des petits décablages à faire. Sortir de la peur de manquer, le Taureau, la peur de ne pas avoir assez de choses extérieures, à ressentir l'abondance de l'être à l'intérieur de soi, et qui peut être s'exprimer à travers une écoute nouvelle, les 5 sens, des choses un peu... cette idée-là. Donc il y a vraiment quelque chose une élévation, on va dire, des paramètres traditionnels liés au Taureau. L'alimentation, la sexualité, l'argent. On va mettre de la conscience là-dedans. C'est pas nos instincts sexuels, reproducteurs qui vont nous driver. C'est pas... Voilà, il y a des expériences de vécu de lumière en ce moment, depuis déjà pas mal d'années, de gens qui se nourrissent autrement. Alors je ne dis pas que c'est le modèle estampillé, mais c'est intéressant de le relever. C'est intéressant de le relever, et donc de voir qu'on est quand même dans un chemin, dans la relation qu'on entretient avec l'alimentation, la sexualité et l'argent. On n'a pas forcément trouvé un modèle nouveau, mais on met de la conscience. On met de la conscience, on met de l'éveil, on crée des tablettes en chocolat en forme de dollars. Bref, mais en tout cas, on essaie d'aborder cette relation à l'argent différemment. Dans notre monde, ça pourrait être les crypto-monnaies, donc ça c'est le monde tel qu'on le connaît, matérialiste. Uranus Taureau, c'est technologie, les cryptos, la dématérialisation de l'argent. Voilà, certains, c'est aussi, il y a pas mal de conférences en France de un monde sans argent. Qu'est-ce que ça donnerait? Un monde où il n'y a plus d'argent. Mais alors personne ne voudrait travailler. Enfin, j'ai écouté plein de conférences, c'est intéressant de ressentir, de se poser déjà la question. Wow. Bon, voilà, il y a des initiatives. Il y a les initiatives de Philippe Guimand, il y a la monnaie, la June. Bon, il y a plein de choses. On voit bien qu'il y a quelque chose qui frémit, qui cherche une autre manière de remettre du sens dans cette énergie, et peut-être jusqu'à ce qu'elle n'existe plus, parce qu'on sera conscient des liens d'énergie, par exemple, parce que l'énergie argent, c'est de l'énergie en fait,
Et voilà, pour le moment, c'est le support pour de l'échange d'informations, d'énergie. Mais demain, ce sera notre conscience, on sera conscient. Donc est-ce qu'on a besoin d'un support quand on est conscient? Inch'Allah, on sait pas. Donc voilà, tout ça c'est pour ouvrir le champ des possibles de d'autres. Mais on sent bien, donc ça c'est représenté par notamment Uranus. Il y a beaucoup de tremblements de terre depuis quelques années aussi. Uranus-Taureau, on a repéré en astrologie que lorsque Uranus transitait le signe du Taureau, ça a plutôt tendance à agiter la croûte terrestre. Et c'est le cas là depuis quelques années. Il y a pas mal de mouvements environnementaux. Et donc, ça bouge aussi dans notre corps. Quelque chose veut s'éveiller. Une lumière veut se révéler du cœur de notre matière, du cœur de la Terre. On parle bien du noyau cristallin de la Terre, on parle de choses comme ça, mais ça veut aussi vivre, se montrer, se révéler. Donc il faut bien que ça craque quelque part. Donc, ouais, et Jupiter, c'est plutôt un amplificateur. Ça ouvre des espaces, il amplifie. Donc on imagine Uranus-Taureau, tout ce que j'ai dit, bien l'année prochaine, alignement des deux, amplification des phénomènes que je viens de nommer avec Uranus. Effondrement de l'économie qui n'existe plus, qui est fantôme d'ailleurs, on crée de l'argent qui n'existe pas. Et donc voilà, donc il y a plein de possibilités extérieures, mais il y a aussi intérieurement, je pense que ça va vraiment, la guidance intérieure. Jupiter s'appelle le troisième œil, notre guidance. Uranus, l'éveil, de puissante guidance. Je sens que c'est des périodes où il faut être hyper disponible. Demain, on nous dit, il faut aller là-bas. Ah bon? Enfin, on nous dit, on ressent à l'intérieur de nous, le on, c'est notre je suis, et qui va se faire entendre fortement, et qui peut peut-être... voilà, je sens d'être disponible. Je sens que l'humanité est un peu pionnière, les phares, les phares, les éclaireurs, ils sont souples, ils sont dispo. Ils sont dispo, ok. Où il y a besoin de ma lumière, voilà, etc. Donc voilà, ça va pour moi accentuer la guidance, mais ça va accentuer probablement aussi des choses de déconstruction accélérées encore dans le monde. Des révélations. Aujourd'hui aussi, pour revenir aussi dans quelque chose de très présent, le Soleil est conjoint à Mercure. Mercure, ma communication, ma pensée, mon intelligence, parfois ma rationalité, mais aussi ma capacité à ressentir si ma rationalité ne prend pas toute la place. Et quand on dit de Mercure, lorsqu'il est conjoint au Soleil, qu'il est brûlé, alors soit ça donne une identification à sa pensée, c'est un peu en ébullition, la pensée elle est très dominante, ou soit on vient éclairer notre pensée de notre conscience. Et on vient la rencontrer, on vient voilà, la remettre à sa place. Il y a la pensée et il y a la conscience. Et c'est deux choses distinctes. Et souvent, quand il y a vraiment cet alignement, ça nous invite soit à être cramé par notre pensée qui est en ébullition, ou soit juste à faire un petit pas de côté et de dire, ok, est-ce que je laisse de la place pour de l'inspiration qui vient d'en haut, mais qui vient du cœur. Et donc c'est quelque chose de la proposition que je vais faire. Je vais utiliser le Rampan pour que justement on laisse de la place pour recevoir un message de notre lumière, de notre soleil, et un soutien. Et le symbole Sabian, ça c'est la Bible des astrologues, au 28e degré de cet alignement est vraiment intéressant. Et il nous dit, un homme prend conscience des forces spirituelles qui l'entourent et l'assistent. Comprendre que l'on n'est jamais seul, que quel que soit le plan de l'existence, et que la communauté visible ou invisible soutient nos efforts. Parvenant à des degrés supérieurs de conscience, on s'éveille éventuellement à une communauté spirituelle, présente même au-delà de
la noosphère. La noosphère, c'est l'esprit unique de l'humanité dans le texte. C'est-à-dire le monde où rayonne la lumière immaculée du supramental, comme le suggère l'idée de la loge blanche. C'est un peu ésotérique, hein. Là on peut se relier comme assez, ça peut alimenter des aspects. Et le mot-clé de cette étape, de ce symbole, c'est un état d'intime confiance, justement au soutien des plans, des forces spirituelles, évidemment qu'on n'attend pas de l'extérieur, hein, qu'on sait recevoir depuis l'intérieur. Donc voilà, ça va être l'ambiance un peu de cette proposition sonore, hein, avec le handpan. Sentir le soutien du ciel, de notre ciel intérieur, des étoiles. J'aime dire nos organes sont reliés aux planètes, nos cellules aux étoiles. Donc le lien se fait par le corps, par notre conscience du corps, par notre conscience de l'instant présent. Traversé par les sens. Accueillir les silences entre les sons.
Hey ya oh, hey ya oh, oh. Hey ya oh, na, na. Juste un temps pour recevoir le silence, accueillir ce qui est là pour vous. Votre ressenti, votre sensation intérieure. Et il est 21h21, 21e siècle, 21 ans. Le nouveau monde, l'âge adulte de l'humanité. Et je vous avais demandé de vous proposer en tout cas de nommer votre prénom en entrée et j'aime bien, voilà, après j'ouvrirai un espace, il y a des questions, mais j'aime bien proposer, ouais, si vous avez un mot qui jaillit de la présence, de comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est là pour vous dans cet instant. Eh bien, j'aime bien que voilà, ça puisse comme clôturer l'espace qu'on a créé ensemble. Paix. Moi, c'est l'apaisement. Mhm. Moi, c'est la joie. La joie. Mhm. Bercé. Percé. Bercé, pardon. Bercé. C'est ça. Vibration. Vibration. Joyeux. Oui. C'est le premier mot qui me dit. Mhm. Merci. Ça me relie à ce que je suis. Mhm. Cette notion d'apaisement, de ce qui a été nommé aussi déjà, d'apaisement. Moi, je dirais ébranlé. Ébranlé. Désolée. Non, c'est bon. On a une unité, mais. Non, c'est bien aussi. Tu n'as pas à être désolée, Bernard. Mais parce qu'il y a une forme de, si, en fait, désolation avec ça. Pas, enfin, pas désolée envers vous, mais j'ai ressenti justement je suis aussi dans un moment où un peu lourd pour moi. Ouais. Donc comme si il y avait des choses qui devaient bouger. Mhm. Et donc ça me fait penser à tout ce qu'on a parlé, ce qu'on a dit ce soir, quoi. Mhm. Donc il y a une désolation pour l'humanité, il y a quelque chose qui bouge. Donc ça va avec vibration, ça va avec tout ça. Hein. C'est que, en espérant que ça amène la paix. Ouais. Ok. Mais vraiment, je sens que c'est plutôt bon d'être ébranlé. Et parfois de traverser aussi ce qui va avec, c'est-à-dire peut-être une forme de désespoir, et de pouvoir voilà, être avec ça. Être pleinement avec ça. Et souvent, quand on est ébranlé,
eh bien, ça crée des fissures en soi qui aussi permettent une nouvelle reliance à sa lumière. Plus intense, c'est pas qu'elle n'était pas là avant, mais tout ça, ça avance avec notre chemin de conscience. Et les moments d'ébranlement, où on est un peu à terre, où on ne sait pas trop, c'est bon parce qu'il y a quelque chose d'une force profonde qui peut remonter. Et qui de mon point de vue, en tout cas pour avoir moi pas mal traversé des moments d'ébranlement dans ma vie, d'effondrement, en tout cas très intérieur, des fois où, même en 2022, donc il n'y a pas si longtemps, même j'étais dans ce chemin de conscience et je me vois m'effondrer parce que j'arrivais pas à m'accueillir et dans ce que je vivais. Et pourtant, j'ouvrais, je faisais un métier qui me plaisait, j'étais dans une démarche fraternelle. Voilà, il y avait vraiment déjà un cheminement. Et pour autant, suite à... Alors clairement, là, c'était pas l'humanité extérieure, c'était quelque chose de très personnel, un ébranlement par rapport à une situation amoureuse à l'époque. Et bien, il y a quelque chose, mais un désespoir profond. Alors toi, ça se joue sur le collectif, mais je peux sentir ces moments-là où il faut que ça se traverse de toute façon. Et en même temps, de sentir que malgré tout, il y a un soutien, il y a quelque chose. Et, il y a 2 jours, là, en plus, où on va cheminer avec les planètes, et je sens que c'est un bon espace pour être ébranlé. Parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'on est en sécurité, et de s'autoriser vraiment. Merci en tout cas d'avoir dit le mot, parce que c'est beau. Parce qu'on représente tous la joie, les vibrations, ébranlées. Ça fait partie aussi de choses en nous qui sont actuellement ébranlées par ce qui se passe à l'extérieur. Ce serait, on n'est pas au-dessus ou en dessous, et ça peut des choses qu'on peut vivre là, en ce moment. Donc merci. Moi, confiance. Confiance. Et moi, est-ce que j'ai un mot chaleur. C'est chaud. Je suis flash, ça. Confiant. Mais c'est bon. Vous avez des questions? T'as réservé des questions. Catherine, t'as tout oublié. Non, mais des questions. C'est des questions plus par rapport à des formatages. Ouais. Pas des formatages, des enseignements. Mais l'astrologie, je n'ai jamais pu m'y intéresser. J'arrive pas. Trop compliqué intellectuellement. Et il y a quelque chose qui me dérange, mais je ne peux pas dire quoi. Voilà. Mais c'est intéressant parce que je sens que l'astrologie, elle a besoin d'être bouleversée. De mon système, dans ce que je peux ressentir dans cette période de mutation, il y a vraiment même le système solaire va être ébranlé. Les repères vont plus. Ouais, c'est ça, les repères. Parce qu'en fait, ce sont des projections de quelque chose sur ce dôme-là. Donc ça ne peut plus aller comme... Je t'entends complètement. Et je sens que c'est... Désolée pour le mot dôme, hein, mais... Non. C'est encore pertinent pour le passage. Et en étant le plus dans la vibration et un peu moins dans le cours de l'astrologie. Ah non, mais j'étais complètement dans la vibration, parce que c'est un de mes instruments préférés. Hein. Et moi, j'aime bien utiliser les planètes vraiment dans un sens de messager, parce que moi, on parle du monde astral quand on parle de l'astrologie. C'est les astres, les planètes, c'est l'astral. Et l'astral aujourd'hui, si on prend la dimension physique, astrale, émotionnelle, psychique, tout ça, c'est en train d'être bouleversé. Donc, on a mis plein d'étiquettes sur les planètes. On a posé des étiquettes humainement. Mais la planète, c'est pas ça. Uranus, c'est pas l'amour à l'eau de rose. Uranus, et Neptune, c'est celui qui a le trident. Ouais. Là. Et tous, elles représentent une vibration, une fréquence. Et c'est, même si parfois j'emploie encore
un peu de terminologie astrologique, j'essaie de sortir les planètes le plus de leurs étiquettes pour qu'on ressente plus l'astrologie. Même si je peux faire encore appel à certaines étiquettes qui me semblent assez pertinentes, mais tout en sachant que c'est éphémère et que demain, tous, on pourra recevoir un message de Vénus qui nous sera propre. Ça prendra, parce qu'on va, voilà, on va parler aux planètes, je ne sais pas, cette intelligence nouvelle, comme on peut parler aux arbres et être en relation avec la nature, on pourra être en relation avec le ciel de la même manière. C'est pas parce que c'est plus loin que ça change. Ouais, je comprends pas. Donc les astres là Oui. sont de l'astral. Non, ils sont une réalité physique et en même temps. Il y a une réalité physique, évidemment. Évidemment. Physique. Oui, plus ou moins éthérée, plus ou moins physique. Non, on voit les planètes tourner quand même. On peut tout. Si on regarde le ciel, on voit Vénus. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est un. Des énergies. Ouais. Alors, comme notre planète, c'est solide. On est assis dessus, on marche dessus. Nous, et les autres on planètes. fait pas partie du plan astral, on fait partie du plan terrestre physique. Nous. Oui. Alors, les étiquettes qu'on a mis sur les planètes, ça, c'est le plan astral. Donc pas bon, moyen. Ou à dépasser. C'est pas dit bon ni pas bien. Donc c'est à dépasser. Ouais, c'est à clarifier. C'est à clarifier. Peut-être pour ça que ça me. Donc voilà, mais ton approche est sympa. Parce que tu es différente. Non, parce que comme c'est trop compliqué, je veux dire, je décroche, je peux pas. Et moi, j'essaie de me placer dans un endroit où. Parce que l'astrologie reste géniale. Moi, je vois pour les thèmes individuels, ça parle encore aux personnes. Ça parle vraiment. Ça me parle. Parce qu'on est sous l'astral. On Parce est que. sous l'influence astrale encore. On n'est pas encore que sous l'influence de la conscience solaire. Oui, mais si on met l'astral non plus, on le subit, mais on dit j'ai organisé depuis les plans spirituels le ciel dans lequel j'arrive. Je ne vais pas subir le ciel, mais je vais le reprendre. C'est-à-dire, notre personnalité, elle reste là. On pourrait dire, notre personnalité, elle est construite dans l'astral. Et pour autant, elle connaît une épuration. Elle connaît on est dans un bain, là, où voilà, il y a une mise à jour par rapport aux fréquences actuelles, à l'énergie où on est appelé. Enfin, les mises à jour, c'est cette personnalité, on l'éclaire de la lumière de notre être. Ouais. Et c'est un grand changement. C'est un grand changement. Plutôt qu'elle soit astralisée par nos conditionnements, par nos représentations, eh bien, elle va être éclairée de notre être. Et donc, mais notre personnalité, donc elle va juste, waouh, elle va se révéler à ce qu'elle est. Elle est merveilleuse en fait. Mais lorsqu'elle est libérée des conditionnements. Astro. Les conditionnements sont que astro. Ouais. Dans astro, on met familiaux, sociétaux. Mais ça, c'est de l'astral, familial, sociétal. Oui, on peut en le mettant comme ça. Après, voilà, mais après, c'est peut-être des histoires de terminologie sans vouloir chipoter. Hein. Mais en attendant, ça permet encore de nous sortir de l'identification, parce que ça aide à prendre du recul sur nous-mêmes et donc à nous vivre depuis une nouvelle conscience. Je n'ai pas compris, c'est quoi qui nous aide à sortir de l'identification? Eh bien, le fait de pouvoir lire. C'est cuit. C'est-à-dire que si tu lis, on va dire ta carte personnelle, si je la lis, toi tu vas pouvoir prendre du recul sur des aspects de toi où parfois tu crois que tu es cet aspect-là. Ah non. Ok, tout va bien alors. Mais... Non, c'est pas que tout va bien, mais je peux pas. Ouais. Je peux pas être identifié à des signes astraux, étant donné que c'est un programme astral. Donc, l'identification, conscience solaire. Même si je subis encore l'influence astrale. Je suis de la balance, donc le signe. Je subis encore ça. Mais je ne m'identifie pas et je n'ai aucune émotion par rapport à tout ça. Sauf Pluton qui, pour moi, c'est le combat des forces plutoniennes contre les forces jupitériennes. Alors je vois que c'est placé, je ne sais pas comment, mais je ne peux pas trop savoir comment elles peuvent, là pour le coup, combattre. Ça, tu vois, ça ne me parle pas. Parce que du coup, tu mets de l'astral, alors que là, ça, c'est de l'astralité. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de combat entre les planètes, elles sont au service de l'expression solaire. Toutes. Ça peut être considéré comme ça. Après, peut-être que c'est des considérations galactiques qui n'ont rien à voir avec les signes astrologiques. Peut-être.
Non. En tout cas, merci pour cette discussion parce que moi, je ressens vraiment la différence entre être dans l'intellect et être dans la vibration. Et je trouve ça vraiment... Ah ben là, il y a... Moi, je mesure, voilà. Et vraiment, David, merci encore une fois pour cette clarté parce que c'est tellement clair de se dire, quand on comprend que notre humanité est comme un théâtre, c'est ça. Et que on peut se rendre malade de ce qui se passe à l'extérieur, mais revenir à l'intérieur et complètement changer de posture. Et alors moi, j'apprends au travers de tes vidéos. Et en fait, cette semaine, j'ai décidé un truc. Et j'ai dit, c'était tellement horrible, j'avais allumé la radio, j'ai fermé et j'ai dit, je vais donner de l'amour à toutes les personnes que je rencontre autour de moi, mais je vais essayer de trouver ce que je peux faire. Et puis bon, je vais marcher. Et j'habite dans une vieille mairie, je descends, je dis bonjour à la secrétaire de mairie, elle avait très froid, elle me dit je veux pas mettre le chauffage, mais quand même, enfin bon bref, on parle de ça, je vais marcher. Après je dis, je vais lui apporter un châle. Donc je suis montée chez à la maison et je suis redescendue en disant, tiens c'est pour toi. Mais ça l'a bouleversée en fait que je lui ai amené un châle. Alors c'est rien, c'est rien. Mais c'est juste ce basculement, et tu vois, c'est le fruit de ton travail et d'une rencontre, non mais de la rencontre, David, on est d'accord, où quand tu comprends que, bah oui, on est Sedna, ça y est, on peut tout écrabouiller, mais on peut aussi replonger dans la mer, et puis, tu vois ce que je veux dire, et par de rapport dire, à je fais ces petites choses gentilles, et on peut toujours faire quelque chose de concret, c'est parfait. Ouais, mais moi je vibrais parce que je me sentais pas impuissante en fait, parce que allumer la radio, on se sent tellement impuissant, alors que là, c'est ce que tu dis. J'amène ma lumière quelque part, même si c'est rien du tout, on peut changer le monde. C'est jamais rien du tout. Oui, des petits détails. Je me disais, je change le monde autour de moi par ma gentillesse. Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est ce que j'essaie de véhiculer, c'est vraiment aussi, je le fais pour moi-même aussi, de constater que cette nouvelle ère, c'est une nouvelle conscience, une nouvelle vibration de soi, une nouvelle... Voilà, parce qu'on a unifié quelque chose, on vibre, on parle beaucoup de vibration, et que notre relation au monde change. C'est-à-dire qu'effectivement, on rayonne, on a des aspirations comme tu en as, les choses viennent à nous, et on a envie de participer de manière... éclairé au monde. Oui, et ça change tout, parce que tu n'es plus dans les infos où il y a des milliers de kilomètres des barbaries, tu es là avec ton prochain, enfin, tu reconstruis des petites choses, enfin, bref, et je viens de faire la même expérience entre le moment vibratoire, puis après, tchouf, on reparle, on réexplique des choses. Et en même temps, on est là, c'est aussi où est l'humanité. Les deux. Et c'est ce qu'on est pour moi en train d'apprendre à vivre, c'est différents états de vibration. C'est ça. Et petit à petit, on fait des bains dans des hautes fréquences, et puis après, on revient, et puis ça s'intègre. Et on a le choix. Ouais. On a le choix. Toujours le choix. D'être à l'extérieur et d'être dans le théâtre du monde, ou alors de revenir à l'intérieur. Et j'adore ton idée d'accouchement, et tu le dis souvent. Et ouais. C'est très éclairant. Merci. Merci. Moi, je voudrais savoir les planètes dans le corps. Moi, je suis balance aussi, comme toi. Je suis. J'ai atterri. Voilà, j'ai atterri. Ouais, on peut dire ça comme ça. Moi, je suis balance. Ascendant Gémeaux. Donc 2 signes d'air. Mais moi, je voudrais bien les connaître dans mon corps. Tu vois, les visualiser. Alors, il y a une représentation de l'homme zodiaque où chaque signe correspond à une zone du corps. Après, mais les ressentir. Ah oui. Je pense que le week-end, on va aller un peu plus dans le ressenti de différents éléments Ce qui est sûr, c'est à partir du moment où je ressens, encore une fois le ciel, même si je ne vais pas mettre le mot balance sur un ressenti, ou scorpion, ou mercure, je ressens les choses. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de retrouver un langage avec soi, ou
de dialogue intérieur où cette intelligence peut émerger. Moi, j'utilise comme média les planètes, mais justement, là où je ne veux pas faire de cours d'astrologie, c'est pas, voilà, c'est un langage, que moi, c'est un média. Mais ce média, il a une vocation, une intention, en tout cas, c'est d'activer en vous, ou d'activer en soi, bah ouais, j'ai ça, j'ai cette intelligence, j'ai pas besoin de le nommer Balance, Mercure, Pluton ou autre, mais c'est là, ça vit en moi. Et cette vie en moi, j'apprends peu à peu à être en relation avec, et à pouvoir être dans ce dialogue avec mon corps, mes cellules, les différentes zones, et puis les différentes sensations qui me traversent, les vibrations, les fréquences, et c'est tout ça en fait. Et moi, voilà, mais j'essaie de pas mettre l'astrologie un peu là, comme ça, c'est juste un média, mais l'objectif, il va au-delà du média. La limite, tu aurais pu nous parler de tout ce que tu viens nous parler sans parler de ça, quoi. Exactement, on pourrait. Toi, c'est ton support qui te permet de partir dans ton comme un intériorité. musicien, pour parler de son intime avec le sacré, eh bien, il va utiliser de la poésie, sa guitare. C'est un support, c'est ton support. Mais on n'a pas forcément envie de prendre un cours de guitare pour autant. On a simplement envie de tiens, je vais recevoir. Comment s'appelle l'instrument là? Harpe, rêverie harpe. Rêverie harpe. Ouais, Je me suis dit c'est un kalimba géant, mais non. C'est un Australien qui a créé ça, donc tu as magnifique, des pièces un peu. Voilà, c'est pas très. Ouais, c'est un Australien. Ouais. Ouais, c'est joli. Très... Donc pour l'accorder, c'est de coton quand même, tous les trucs là. Alors moi je suis pas musicien, mais ça va, on a une clé, et puis là-dessus j'ai une application avec, puis je suis les... Oui, parce que sinon, parce que là, dans des quarts de dixième de ton, et puis je sais pas. Ah, moi j'ai pas l'oreille fine comme ça. Et tu joues tout à l'intuition, pardon? Oui, comme ça. Tu pourras l'essayer aussi, mais tu verras, c'est ça. Moi, j'aime bien quand tu fais le pont, tu parlais de pont tout à l'heure, quand tu te laisses traverser, et en même temps, comme j'ai quelques repères sur l'astrologie, moi, ça m'aide aussi. Tu vois, je retiens pas, mais en tout cas, ça... Tu suis. Voilà, je suis, et hop, ça fait... Et donc dans les week-ends, on peut, effectivement, on va un peu plus loin, on aborde quand même, je prends plus de temps. Là, c'est un peu un moment... Voilà, d'1h15 où je prépare pas trop, je ne sais jamais où ça va m'emmener. Et Ophélie, qui, lors des contes et avec moi, elle prépare des textes. Par contre, on a deux manières distinctes d'apporter le langage. Moi, je me demande pourquoi on ne ferait pas ça à l'école, de reconnecter, d'apprendre, mais d'une manière en ressentant le corps. Parce que des fois, on est trop dans le mental. Certains enfants ne seront pas leur domaine, mais ils pourront suivre sur cette manière-là. C'est intéressant. Mais complètement, oui. Oui, ça devrait être comme ça, en vrai. Ouais. En fait, c'est ce que dire. En vrai. Est-ce qu'il y a des instits parmi vous, les jeunes, la nouvelle génération? Ouais, c'est pas comme ça. Et ouais, oui. Puis, on appelle un peu les enfants nouveaux, ils sont tellement pas câblés pour apprendre comme ça, dans des cases. Et puis même, c'est super bien, parce que des fois, mais par exemple pour moi, pour mon exemple à moi, je pars vite dans le mental, et t'arrives bien à tout le temps reposer, et puis t'as une voix qui apaise facilement, et t'arrives bien à poser avec les instruments, on arrive beaucoup à ressentir l'équilibration spécifique de ces instruments-là. On arrive beaucoup à être reconnecté au corps et à lâcher même des informations qui ne seront pas forcément utiles pour toi au moment T, mais qu'ils vont vibrer d'une façon que tu vas la reconnaître d'une autre façon. Ouais. C'est intéressant. Merci. Merci à toi. On va continuer à échanger autour d'une belle table que nous a dressée Corinne. Ouais, mais même avec ton élan, même si on a prêté main, mais avec ton élan. Donc merci. Et merci à chacun. Donc on va pouvoir continuer les échanges. Donc, ouais, des faits factuels.
Si vous souhaitez suivre un peu ce que je propose, ben, j'ai une antenne YouTube. Pour ceux qui sont un peu avec les réseaux, je co-anime avec Ophélie un fil Telegram ou un canal Telegram où on publie pas mal d'articles, parfois des interviews, parfois voilà, des choses sur l'astrologie, sur parfois notre chemin aussi personnel. Et pour ceux qui n'ont pas de fil Telegram, eh bien, tout ce qu'on publie sur le fil Telegram est aussi publié sur un blog. Et donc, voilà, ça c'est des supports. Donc l'antenne YouTube, un fil Telegram, un site internet, un blog. Pour suivre un peu là où on se déplace, là où je me déplace, l'actualité, avoir des infos. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et encore un merci pour vos présences. En tout cas, bravo parce qu'en dessous de tes petites vidéos, ouais. il y a vraiment toutes les infos quand je suis allée chercher chez Corinne. Là,